Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne So Intuitive. Donc on se retrouve les béliers pour le tirage donc sentimental du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Donc toujours et encore les béliers, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, de ne prendre que ce qui résonne et de revenir beaucoup plus tard sur cette vidéo. Donc je fais début juin. Alors les béliers, vie sentimentale, j'ai fait un tirage donc avec le tarot. On va regarder ensemble ce qui se passe pour toi. Manifestement, il y a une sorte de... Alors, comme une malédiction. Tu as l'impression qu'il y a une malédiction sur toi là, par rapport à ta vie sentimentale, comme si tu devais tout le temps rejouer le même scénario, comme si tu te trompais dans les choix que tu fais. Donc peut-être possible immaturité ou une sorte de vulnérabilité, alors qui n'est pas un problème, la vulnérabilité c'est ok. Cette sensibilité chez toi, peut-être qu'il faut que tu te protèges beaucoup plus, bélier, dans tes relations. Une nouvelle façon de réfléchir, alors que tu ailles vers de nouvelles relations, des personnes différentes. Voilà, ça serait l'idéal que tu sois attiré par des personnes différentes, que tu t'autorises à aller vers des personnes différentes. Pourquoi ? Parce que, alors, on voit quand même, je vais te montrer les cartes, on voit que tu es quand même déterminé à avancer parce que l'énergie de ton mois de juillet, c'est le roi de bâton. Donc c'est vraiment ton énergie. Le roi de bâton, il sait intuitivement qu'il est lumineux, il sait qu'il éclaire les personnes, il sait qu'il donne envie qu'on le suive. Donc ça veut dire que le roi de bâton, il sait la direction dans laquelle il veut aller, il sait le genre de relation qu'il souhaite. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu de combats, qui a mené beaucoup de combats, beaucoup de défaites aussi, et ça a créé une sorte de... Voilà, cette expérience que vous avez dans les relations. Mais on est toujours dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Donc c'est une belle énergie, le roi de bâton, puisque ça peut être aussi... toi qui t'es fait ou qui t'es fait accompagner et qui fait qu'aujourd'hui tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus. Donc ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que ton challenge ce mois-ci, dans le mois de juillet, donc c'est le 5 de bâton. Ça veut dire quelque part que tu luttes peut-être avec des personnes. C'est comme si on avait l'impression ici, bélier, dans tes relations sentimentales, qu'il fallait toujours que tu aies le dernier mot. Alors, c'est très égotique, mais je pense que tout le monde a le droit à la parole. Donc effectivement, c'est le challenge. Ça veut dire que, ok, si tu as des gens en face de toi avec qui tu peux parler, avec qui tu peux échanger, avec qui il n'y a pas besoin de se battre, à savoir qui va avoir la première place ou qui va pas... En fait, j'ai l'impression que tu rencontres des gens avec qui tu n'as pas ta juste place. Donc c'est la raison pour laquelle ici, ne donne pas de l'importance à ce genre de personnes, c'est pas utile. De rentrer dans une sorte de combat, tu vois, c'est inutile. Entoure-toi plutôt, va plutôt vers des relations où les personnes en face ne sont pas dans l'ego. Voilà, où tu vas pas être tout le temps en train d'être... Tu ne vas pas avoir besoin, pardon, excuse-moi d'avoir du mal à m'exprimer, mais tu n'auras pas besoin de lutter. Voilà, si les personnes en face de toi, elles sont OK pour discuter, pour... chacun ait sa place, tu vois, ça ressemble à exemple un couple où tu as une nana super féministe qui a des idées très arrêtées. Bon, j'ai rien contre les féministes, elles font ce qu'elles veulent. Chacun sa place, mais voilà, il y a une question de place. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que par le passé, tu es en 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est la tentation, c'est l'hésitation. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je choisis ? Comme le montre cette carte, tu vois. C'est pas tout qui est une bonne option ici. Tu vois, tout ce qu'on te propose ici, tout ce qu'on t'a proposé par le passé, t'as pensé que une personne comme ça pouvait être bien pour toi, sauf que bon, voilà. Et ce que tu as vécu par le passé, de te tromper, entre guillemets, c'est pour ça qu'on vient te le rappeler. Fais attention parce que par le passé, tu as été déjà en 7 de coupe. Ça veut dire que tu as pensé que c'était une bonne personne, or ça ne l'était pas. C'est pas grave, c'est une expérience de plus, c'est ok. Sur le futur, et on l'associera justement à la carte du résultat, qui est d'ailleurs le 10 d'épée, et qui est bien évidemment le fait est de se dire qu'on a comme une malédiction, et qu'on rencontre toujours le même genre d'homme ou le même genre de femme, et que ça va t'amener justement à comprendre certaines choses. Voilà. Sur ton futur, tu es en page d'épée, donc il y a une question quelque part de curiosité. Intéresse-toi à des personnes différentes. Intéresse-toi surtout
à ce 10 d'épée, à cette malédiction, entre parenthèses, qui peut nous parler, effectivement, et ça j'en parle tout le temps dans vos tirages, les amis. La malédiction, c'est quelque chose que tu répètes par loyauté. On le voit beaucoup dans les dynamiques familiales, la loyauté invisible, c'est quelque part, je reproduis le schéma de maman ou je reproduis le schéma de maman ou de papa ou d'une grand-mère, alors peu importe quelle lignée, mais c'est quelque chose par loyauté invisible que tu reproduis encore et encore. Donc là, on parle vraiment de malédiction, donc ça veut dire que je souffre aussi. Alors ça peut être en victime et en bourreau parce que on me fait souffrir, je fais souffrir. Tu vois, c'est assez incroyable, mais on est dans cette répétition ici d'une malédiction, pseudo-malédiction, qu'il va falloir travailler quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est le futur. Vous, votre objectif, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est après énormément d'expérience. Je pense que vous voulez vous protéger. En étant assez incisive, ou incisive bien sûr, vous pouvez être un homme à reine d'épée, mais la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche, ça veut dire je rencontre quelqu'un, je coupe, je cherche pas à comprendre. J'ai suffisamment vécu de choses qui m'ont blessée pour être capable aujourd'hui de trancher carrément, de prendre l'initiative de couper cash en mettant mes émotions de côté. C'est bien, parce qu'on voit que par le passé, tu n'as pas été capable, entre guillemets, de le faire parce que tu as été tenté toujours et encore par les mêmes personnes. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, la reine d'épée, ça veut dire qu'à tout moment, alors il faut que tu fasses attention parce que ça peut te rattraper. Ça veut dire auquel cas, tu as quelqu'un qui reviendrait, attention à comment tu vas te comporter. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans les cartes que j'ai ajoutées, il y a réconciliation et attention au drapeau rouge. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir quelqu'un qui revient, bélier, et on te dit attention aux red flags parce qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Il faut que tu sois attentive ici à une personne qui pourrait revenir dans ta vie. La réconciliation dans les anges de l'amour, c'est ça. C'est une personne qui revient. Alors, moi, je travaille beaucoup dans les constellations, la réconciliation. La réconciliation ne veut pas dire que tu repars avec la personne, ne veut pas dire que tu cautionnes ses actes. Ça veut dire tout simplement que chacun repart, l'un et l'autre, de son côté, libre de l'histoire que vous avez vécue ensemble. Et c'est OK. Il y a une sorte d'acceptation et de libération. Donc, je m'en vais de là et merci, au revoir. Tu vois, c'est un petit peu ce que je veux te dire. Donc, la reine d'épée, il faut quand même faire attention, voilà, parce que ça, c'est ton objectif. Alors, on veut te challenger, justement. Ça veut dire que si quelqu'un revient dans ta vie, bélier, tu serais capable... Enfin, tu auras peut-être besoin encore de lui dire quelque chose qui va lui faire du mal. Et or, c'est pas ce qu'on veut. Je pense que c'est pas utile que tu aies encore une discussion avec cette personne, auquel cas, si c'est ça. La reine d'épée, ça peut être aussi celle qui est dure, qui est froide. C'est par protection. Donc oui, c'est ok. Tu te protèges, c'est ok. Mais par contre... justement, fais attention à ta façon de t'exprimer parce que tu pourrais éloigner les gens. Voilà, les gens pourraient se dire, bon, ok, on a tous vécu des souffrances, mais peut-être que ça t'aura endurci. Et pour le coup, si ça t'a endurci, ça fera peur aux hommes ou aux femmes. Hein. Voilà, donc fais attention. Alors, ton inconscient, bien évidemment, il nous montre très clairement que tu es toujours sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Tu es toujours sur des échecs du passé, sur une personne en particulier. En fait, on te dit, arrête... Ce qui est brisé, ce qui est fini, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, certes. Il y a manifestement quelque chose qui n'est pas totalement guéri, qui est toujours là, voilà, dans ton inconscient. C'est vrai qu'il est toujours les yeux rivés sur ce qui n'a pas fonctionné, voilà, une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça que quelque part, le résultat de tout ça, c'est le 10 d'épée, la malédiction, c'est de dire, punaise, mais c'est pas possible. J'ai quand même, je sais pas, tu vois, cette expression de dire c'est pas possible, je rencontre toujours le même genre de mec, quoi, ou le même genre de nana, tu vois, ça peut être terrible. Alors, la carte conseil, c'est qu'on vient de te dire que tu es en 10 de bâton. Ça veut dire que ces choses qui ont été difficiles, est-ce qu'elles ont encore besoin d'être là dans ta vie? Tu es en 10 de bâton. Tu n'es pas obligé de continuer à porter ces fardeaux qui d'ailleurs ne t'appartiennent pas, bélier. Donc ça veut dire stop. Voilà, stop, c'est bien. Fais une espèce de rituel, je termine le rituel. Tu sais, tu peux faire un rituel avec... la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé sont ces rituels
euh, où tu te libères justement des fardeaux familiaux. Donc tu peux t'en faire un toi-même, tu t'allumes une petite bougie, tu vois, tranquille, tac, tu te mets un petit peu d'encens, un petit peu de sauge, et puis bon, il y a tout un process chez elle dans le livre, mais tu te fais un rituel comme quoi tu veux couper, ou bon, après tu peux faire aussi bien évidemment une constellation, ça c'est ok. Il y a une possibilité en tout cas, parce que là la carte conseil c'est ça, c'est coupe-toi de ça. Pourquoi ces choses sont encore difficiles, puisque quelque part tu es en 10 de bâton, pourquoi tu continues pardon, de te porter, j'ai de l'allergie en ce moment c'est le roi, pourquoi tu continues, excusez-moi, de te porter ces fardeaux qui ne sont pas les tiens. Voilà, donc le conseil c'est ça, 10 de bâton. Euh, Tu n'as pas besoin de continuer à porter ça. Les influences extérieures, c'est l'étoile. Donc, tu vois, on te dit d'avoir la foi justement dans le fait qu'il y a bien autre chose pour toi ici à vivre. C'est une carte d'espoir. C'est une carte qui dit que ta guérison, elle est là, elle est proche de toi. Quelque part, c'est comme si la vie, elle était en train de te dire, mais oui, arrête de penser qu'il y a une malédiction. Arrête de te dire que tout ça, c'est éternel. Non, ce n'est pas éternel. Garde la foi dans le fait que oui, tu sors de tout ça et tu pourras aller vers autre chose. C'est évident. Je veux dire, on a tous besoin de traverser nos blessures, enfin voilà, de les expérimenter avec les personnes. C'est comme ça, c'est ok, mais on arrive à un moment donné où on est capable justement de sortir de ça. Voilà, on est capable ben, je vais te le remontrer, attention au drapeau rouge. Tu dois être capable aujourd'hui de voir très rapidement si la personne en face te raconte une belle histoire. Il y a bien des signes qui te mettent en garde, Bélier. Donc c'est la raison pour laquelle tu es censé aujourd'hui savoir exactement si tu vas aller ou pas dans cette relation. D'accord? Donc la réconciliation, c'est la réconciliation avec toi aussi. C'est-à-dire, je me guéris, j'accepte ce qui s'est passé, j'arrête de juger aussi le bien, le mal, le bourreau, la victime. J'arrête avec ça. Je ne suis pas un bourreau, je ne suis pas une victime, je sors de tout ça. D'accord? Ça fait partie de la réconciliation. Les peurs et les espoirs. Alors, roi de coupe. Ta peur, c'est de souffrir encore une fois. Ouais. Ta peur, c'est de te dire, bon, je suis roi de coupe. Alors, tu peux avoir un signe d'eau dans ton thème, c'est-à-dire cancer, scorpion, poisson. Donc, tu te dis, bah, j'ai beaucoup souffert. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le sacrifice. Donc, en fait, je ne sais pas faire autrement. J'ai toujours besoin de tout donner. Là, on te dit de prendre bien le temps de donner une réponse si auquel cas tu es dans une réconciliation. Mais enfin, bon, tu as compris ce que j'ai voulu te transmettre. Hein. C'est pas la réconciliation, je repars là-dedans. C'est surtout de te dire que l'espoir, c'est de te dire que non, c'est pas parce que tu es cette personne, c'est pas parce que tu es cette personne qui donne beaucoup, qui est entre guillemets sensible et vulnérable, que tu vas tomber que sur des mauvaises personnes. Donc c'est ta peur et c'est ton espoir. Alors, tu peux avoir aussi comme espoir, oui, de guérir, c'est une évidence, on guérit tous et toutes. Par contre, moi j'ai une question, est-ce que tu as bien compris la leçon? Est-ce que tu as bien compris ce que tu avais vécu, pourquoi tu l'avais vécu? Est-ce que tu es allé chercher vraiment des réponses? Parce qu'il y a des gens qui se disent justement être vulnérables et que ça va leur desservir toute leur vie. Mais il faut accepter cette part de vulnérabilité, les béliers. On a des moments où on est vulnérable et c'est ok. On ne peut pas être toujours sur le pont en mode guerrier, guerrière. On fait du mieux qu'on peut et ces personnes qui viennent quelque part dans nos vies nous faire traverser ces épreuves où on souffre, bah, c'est toujours porteur de leçons et c'est toujours pour nous montrer quelque chose chez nous et aussi en miroir sûrement pour comprendre voilà, qu'on a des choses à régler. Mais là, il y a vraiment des choses que tu dois régler au niveau de la famille, au niveau de vraiment des mémoires. Donc ici, on te dit de garder la foi. Voilà, surtout de garder la foi, de prendre le temps avant de... Regarde-toi comment tu te sens à l'intérieur de toi avant de répondre ou avant de donner une réponse à une personne qui manifestement pourrait justement revenir vers toi ou se manifester. La finalité, c'est le 10 d'épée, c'est ce que je te disais, c'est la malédiction, c'est se dire que les gens souffrent, qu'on est capable de faire souffrir les autres et que les autres sont capables de nous faire souffrir. Mais c'est la 10 d'épée, donc ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Donc attention au drapeau rouge, on vient bien nous expliquer ici
que déjà par le passé, tu n'as pas choisi les bonnes personnes, mais il fallait que tu expérimentes et que là, de nouveau, il va y avoir des choses différentes. Et puis, il va y avoir aussi quelque chose qui va être autrement dans le futur, tu vois, c'est le page d'épée. Ça veut dire que tu vas te donner la chance de te comporter différemment, de t'exprimer autrement, de rencontrer des personnes peut-être... alors, on peut parler d'une personne un petit peu plus jeune que toi, tu vois, un petit peu... Oui, alors peut-être, je dirais pas immature, j'aime pas dire ça, mais qui n'est peut-être pas aussi loin que toi dans le process de guérison, mais qui quelque part peut avoir une façon différente de s'exprimer, une personne différente. Voilà, une personne d'un signe d'air aussi. Une personne différente, une personne, comme je t'ai dit, plus jeune, différente, un signe d'air, et quelqu'un qui a une façon un petit peu différente de s'exprimer et qui attise un petit peu ta curiosité. Voilà, ça peut être ça aussi, c'est une personne qui attise un petit peu ta curiosité. Donc c'est bien, c'est quelqu'un qui peut venir réveiller un petit peu tes sentiments, qui vient un petit peu t'asticoter. Voilà les béliers. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Donc vous avez les liens sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Vous savez que dimanche prochain, je suis au Salon de la Femme pour ceux et celles qui sont à Bouc-Bel-Air, au Jardin d'Albertas. Ben, vous pouvez venir me voir et faire une petite consultation si vous avez envie. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On termine avec l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, bye bye.